Donc Paul Absalem, Nokia World ici à Londres, est-ce que c'est un peu le va-tout de Nokia, ce Nokia World cette année en 2011? C'est en tout cas l'événement de la renaissance de Nokia, de l'arrivée de Nokia sur le marché des smartphones, avec un partenariat très fort avec Microsoft. Et comme vous avez pu sans doute le voir, un produit absolument exceptionnel, extrêmement différent en termes de design, de contenu et de services. Donc c'est vraiment un événement important pour nous. Comment se fait-il que Nokia a mis tout ce temps pour arriver à ça aujourd'hui, alors que Android est vraiment installé, Apple écrase sa suprématie? Comment se fait-il qu'il ait fallu autant de temps pour que Nokia fasse sa mutation en fait? Nokia, comme les leaders dans le monde, que ce soit dans le domaine de l'automobile, comme vous connaissez, ou dans le domaine du luxe ou dans d'autres industries, a mis du temps à se rendre compte que le marché avait changé, évolué, et que petit à petit, il fallait s'adapter à des nouvelles exigences. Donc c'est une inertie qui est importante, parce que c'est une grosse société, mais il ne faut pas oublier non plus que ça reste encore le leader mondial de la téléphonie mobile. Alors on voit bien qu'il y a eu deux segments présentés, là, les téléphones on va dire d'entrée de gamme qui sont pour les pays émergents, etc. Et puis le smartphone. On sait que dans les pays émergents, vous êtes incontournable. Le smartphone, vous avez tout à recréer, tout reconstruire, c'est ça, dans ce domaine-là? Alors en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est la même idée. C'est le milliard de futurs utilisateurs d'Internet dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les pays émergents, la première expérience se fera via des terminaux plus d'entrée de gamme, pour des raisons de prix, pour des raisons d'utilisation, mais aussi pour des raisons de praticité. Ça paraît très bête, mais quand on est dans certains pays africains, le taux d'humidité fait qu'on ne peut pas utiliser un touchscreen. Donc aujourd'hui, Nokia, l'ambition de Nokia, c'est d'équiper 1 milliard d'utilisateurs nouveaux, en commençant par le plus entrée de gamme et le plus accessible, et en allant jusqu'au smartphone. Et pourquoi le smartphone aujourd'hui? Parce que comme vous le savez, les taux de pénétration de smartphones restent importants, mais encore faibles. En France, on est à moins de 25%, et donc il faut aller chercher ces 75 autres %. Qu'est-ce qui va faire à votre avis que vous allez décoller dans le domaine du smartphone aujourd'hui face à des Apple, à des Android? Qu'est-ce qui fera, quel est le plus en fait qu'il y a sur la série des Lumia par exemple? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a un design qui est complètement différenciant, avec des couleurs qui sont assez sympathiques, une qualité d'exécution à la fois sur l'écran, sur la caméra, et des services. On parle par exemple de Nokia Drive, qui est un produit qui est à l'intérieur du téléphone gratuitement. Vous pouvez l'utiliser pour voyager sans avoir besoin d'utiliser votre roaming. Ça veut dire que ça vous coûte beaucoup moins cher. Ce produit chez nos concurrents, il coûte à peu près une centaine d'euros. Il est offert et il est dans le produit aujourd'hui existant. Et au-delà de ça, la vitesse d'utilisation, la qualité de l'interface, l'intégration optimale avec Facebook, Twitter et les réseaux sociaux feront la différence. Et une chose aussi très importante pour nous, la navigation et l'intégration d'Office. Office, vous l'utilisez aujourd'hui si vous voulez faire un document ou une lettre ou une présentation, vous utilisez Word et PowerPoint. Et là, c'est complètement intégré, natif dans le téléphone. Donc c'est vraiment des plus produits que les autres n'ont pas. En ce qui concerne la musique, comment ça fonctionne exactement? Alors il y a Zune, qui est le produit Microsoft qui est intégré. Vous avez aujourd'hui des centaines de milliers d'artistes qui sont intégrés. Contrairement à ce que vous pouvez connaître chez d'autres constructeurs, vous n'allez pas ouvrir un compte, vous utilisez le billing, ce qu'on appelle le système de paiement de votre opérateur, et vous choisissez soit des offres illimitées, soit des offres au téléchargement. Mais vous avez une offre Nokia, c'est ça, qui permet d'écouter de la musique? Alors il y a une offre Nokia aujourd'hui en fonction des partenaires avec lesquels on travaille. Soit elle est active, soit elle n'est pas active. Soit on utilise Zune, soit l'offre Nokia, soit l'offre de l'opérateur aussi. L'offre Nokia sera disponible en France par exemple ou pas? Elle ne sera pas forcément disponible en France au lancement. D'accord, donc ça arrivera peut-être un petit peu plus tard. Comment vous vous positionnez par rapport à Microsoft qui, on le sait, fabrique des Windows Phone avec d'autres partenaires que vous, Samsung, LG et d'autres peut-être? Vous avez malgré tout une relation privilégiée, c'est pas compliqué à gérer le fait que voilà, vous êtes partenaire privilégié, mais malgré tout vous allez avoir des téléphones concurrents qui sont sous Windows Phone? Je pense que ce qui est important pour nous, c'est que les gens découvrent l'écosystème de Windows Phone. Donc c'est bien qu'il y ait d'autres constructeurs qui utilisent Windows Phone pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait, à un moment donné, quand on a l'interface et le téléphone en main, on comprend une autre façon de naviguer et d'utiliser le mobile. Donc c'est un avantage pour nous que d'être le partenaire privilégié de Microsoft. C'est un choix risqué pour les autres. En 2012 et 2013, vous allez voir arriver d'autres produits Nokia avec des segments différents de marché, des écrans différents, des claviers différents, des façons d'être différentes. On voit qu'aujourd'hui, un constructeur comme Apple, pour ne pas le citer, au-delà du mobile, essaie de mettre en place un véritable écosystème, avec l'ordinateur, avec le nuage, avec peut-être demain la télé. Vous en êtes où par rapport à ça? Vous avez également cette ambition? Écoutez, il y a des segments de marché aujourd'hui qui sont incontournables, comme celui des tablettes. Il est évident qu'on réfléchit à tous ces segments de marché en partenariat avec Microsoft.
Toujours en partenariat avec Microsoft donc. C'est extrêmement excitant pour moi qui vient du monde de la start-up et de la création d'entreprise que d'être aujourd'hui à la tête de Nokia en France. C'est juste fantastique, quoi.